Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer avec le CAC. Aujourd'hui, on le voit plutôt en hausse, comme la plupart des marchés. Plus 1,1 aujourd'hui et il y a un petit range sur le CAC. On voit ici entre les 7100 et les 7200 environ. On avait vu la semaine dernière qu'il butait un peu sur les 7200. Il y revient. On voit qu'il lâche pas grand chose, toujours donc dans le haut de la figure, au-dessus de toutes les moyennes. Donc c'est plutôt toujours favorable. Pourquoi pas pour aller chercher les 7004 avant une correction, une consolidation qui sera plutôt saine, mais pour l'instant les marchés ne plient pas. Alors une donnée importante, c'est demain à 14h30, je crois, oui c'est ça, 14h30, on aura l'indice des prix à la consommation, donc c'est l'IPC. Aux États-Unis, notamment pour calculer l'inflation, c'est une donnée importante, on espère que l'inflation continue de baisser. Sinon, les banques centrales vont encore être offensives et on n'aime pas trop ça. Donc 14h30, les données sur l'inflation aux États-Unis, ça risque de mettre le marché en pas mal de volatilité. Ça dépendra évidemment des chiffres annoncés. On s'attend à 6,2 notamment. Alors, on va regarder quelques actions, celles du portefeuille, mais aussi des actions qui ont une tendance plutôt intéressante et sur lesquelles on pourrait se placer dès aujourd'hui. Alors, il y a pas autant que ça, on va faire la liste. Bureau Veritas. Bureau Veritas, pourquoi? On le voit ici, le support des 22,70 bien racheté. On casse la correction ici. Alors, on travaille dans le triangle. Tant qu'on est dans le triangle, c'est de la construction, mais c'est une chose plutôt positive. On voit ici les plus bas racheter de plus en plus haut, sur les 22,7, sur les 24,2. Et là, très récemment, hop, sur les 25,7. Donc c'est peut-être le signal d'une percée. Le signal définitif, on l'aura où? Bah, sur le débordement ici, sur le break des 27. Dès qu'on va casser les 27, signal pour Bureau Veritas. On peut éventuellement le tenter maintenant en anticipation, même si le signal haussier n'est pas encore validé. Mais ce sera fait probablement très, très prochainement. Donc pourquoi pas tenter Bureau Veritas à confirmer demain quand même. Faut garder ici cette petite zone dans l'ovale. Autour des 25,5, faut pas casser en dessous. Coca-Cola, ils annoncent leurs résultats demain. Coca-Cola, alors je sais plus si c'est avant bourse ou après bourse, mais ce sera demain, donc mardi. On va dézoomer et on voit que Coca-Cola, ils sont en phase de consolidation correction, mais plutôt intéressante parce qu'on voit, hop, on va noter aussi les plus bas ici. Hop, racheter sur cette zone-là, à chaque fois on mèche dessus. Et puis la petite conso là qui va bien, un impact, deux impacts, trois impacts, on est en dessous. Donc si on va casser, aidé par les résultats demain, on peut éventuellement jouer les résultats. Pourquoi? Parce que on voit niveau indicateur, notamment MACD, on est plutôt bien, on est en dessous, donc on est juste en embuscade en négatif, prêt à repartir. Donc quand on va casser à la fois l'oblique, les moyennes, la moyenne à 200, la MACD, inversion de tendance, revenir sur les zéros, enfin il y a tout qui va se mettre d'équerre pour Coca-Cola, donc c'est peut-être intéressant. Pour plus de prudence, évidemment, on attend demain ou après-demain la confirmation du break et puis des signaux haussiers sur Coca-Cola. Dassault Systèmes, c'est exactement la même chose. On a cassé ici la grosse oblique de consolidation, la congestion qui s'est fait ici jusqu'au mois de février. On a breaké, là on fait le pullback, et puis quand on aura enfin cassé à nouveau cette nouvelle petite figure, bah, ce sera un gros signal, d'autant qu'on se maintient au-dessus des moyennes à 200. Alors Dassault Systèmes, on va attendre quelques jours, mais quand elle va attaquer ici les 37-38, il faudra se mettre dessus parce que c'est un signal extrêmement fort sur Dassault Systèmes. Attendre, toujours, on évite d'anticiper, parce qu'on évite les mauvais trades et puis le fait de rentrer, ressortir parce que c'était pas le bon moment, c'était un peu trop tôt. Donc on attend d'avoir le signal, mais on se tient prêt sur Dassault Systèmes de Quenin, j'en parle souvent. Belle, belle,
Beau support ici à 2,44, c'est racheté. On a une phase de congestion qui est en train de se créer. Ça se fait au-dessus des moyennes à 200, au-dessus de toutes les moyennes qui sont en phase de retournement. Donc c'est pareil, là on revient sur le zéro au niveau MACD. Donc on a fini la consolidation. On peut même pas parler de correction, plutôt de consolidation quasiment à plat, hein, sur Deceuninck. Bah, c'est un peu illiquide, c'est un peu le souci, mais sinon on a quand même une très belle figure, hein, avec le cassage ici de la grande oblique. Le retour sur le support et puis maintenant la congestion. Donc a priori de Koenig, dans une semaine, 2 semaines, ça risque d'aller très haut. Hedgemans, alors c'est à Amsterdam, je crois, Hedgemans. Intéressant aussi, pourquoi? Le support ici à 10,96, on va arrondir à 11. On bute ici, mois de octobre, novembre, décembre, on bute dessus, on consolide, on dégrade, on revient, on bute et on finit par casser. On est un petit peu au-dessus, on consolide sur les 11 et on repart. C'est propre, ça s'achète. C'est une tendance de fond plutôt favorable sur Edgemans. Plasticomium, c'est pareil, c'est exactement pareil. Regardez ici la zone à 16,10, une zone de résistance support, hein, alternativement. Ici, on va la tester, on lâche. On revient dessus. Donc, on avait lâché septembre 2022. On revient dessus novembre 2022. On essaye, on fait un échec. On revient dessus janvier 2023, échec. Février 2023, on casse. Et donc là, on consolide, on revient dessus. Donc, confirmation certainement cette semaine, hein, à travailler ici au-dessus des 16. Et puis, quand ça va reprendre au-dessus des 16, 10, 20, 30, 40, 16, 50, ce sera le signal pour probablement repartir, hein, sur un Plasticomium. Donc très intéressante aussi à acheter. Trigano, c'est la même chose. Support résistance à 128, on va la tester ici, mois de décembre 2022, on n'y arrive pas, on revient la tester mois de janvier 2023, on n'y arrive pas, on revient la tester janvier 2023, à la fin du mois, on n'y arrive pas, et on casse début février. On revient sur support, un support qui tient, et ensuite on zoome, et ensuite on continue la hausse. Donc une belle phase de retournement, une belle continuation de la tendance haussière sur Trigano. Donc ça vaut le coup de se placer, hein, mais, si les marchés ont un peu de mal, on va plutôt se recentrer sur des tendances, des valeurs qui performent bien et qui n'ont pas intérêt, enfin qui ne suivent pas véritablement le marché, donc qui ont leur vie propre. Et ces valeurs-là en font partie. Unilever, alors ils ont tout explosé. Unilever, ils ont fait 3% aujourd'hui. On le voit avec ces gros chandeliers énormes. Intéressant. Pas mal de volume, hein, même s'il y a toujours énormément de volume. On le voit sur Unilever, hein. On est à 3 millions en moyenne à peu près. On est un peu plus au-dessus là aujourd'hui. Alors c'est pareil, c'est Amsterdam, je crois. Mais c'est aussi plutôt favorable, hein, on le voit. On va tester un peu les résistances ici sur les 40-48, mais gros chandelier, on casse tout, on est au-dessus des Bollinger. Il y avait une petite phase ici de consolidation qu'on a cassé aujourd'hui. Niveau indicateur, c'est pareil, on était dans le négatif niveau MACD, donc toute la consolidation a permis au titre de retrouver un peu un support ici, et un support acheté sur les 46, et puis on est en territoire négatif, inversion de tendance, on repart vers le haut, porté un peu par toutes les moyennes qui sont ascendantes. C'est très favorable aussi, donc Unilever, probablement à suivre aussi ces prochaines semaines. Et enfin Vopak, c'est un peu le leitmotiv de cette vidéo. Hop, on va le mettre en vert, hein, si on y arrive. Non, il y a eu les dividendes, c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc la zone, elle est à peu près hop, ici. Je referai plus net après, hein, autour des 20-25. Des 29-25, pardon. Donc on va la tester, on n'y arrive pas pareil, hein, au mois de décembre, au mois de janvier, et puis là ça casse. Donc une belle résistance qui est en train de casser, une belle phase de retournement qui est en train de se créer. Et après, quasiment 2 ans, plus de 2 ans de correction, hein, sur Vopak, c'est long.
Niveau indicateur aussi, on a fini, niveau MACD, on était très haut, on redescend, on finit la correction et la consolidation à plat. On voit le prix n'a pas bougé hein, sur les 28-29, alors qu'on était monté très haut ici, niveau MACD. Et ben, le prix, il a fait quoi? Il a un peu zigzagué, mais au final, il est resté sur les niveaux de 28, même 29 au-dessus, hein, alors que le niveau indicateur, on a consolidé, on a baissé. Donc très favorable, consolidation à plat, signal de force. Vos packs qui cassent la résistance. Probablement appelé à aller, pareil, ces prochaines semaines, à bien surperformer. Enfin, on va regarder quelques actions intéressantes du portefeuille, notamment Groupe OKWin, hein, on en avait parlé, Groupe OKWin, on vise les 20 et plus, alors aujourd'hui on prend 14%, c'est pas assez, on attend toujours beaucoup plus, les volumes, ça manque toujours un peu de volume. Alors on a fait le plus haut, hein, plus haut historique, mais bon, à niveau historique, c'est une jeune valeur, hein, elle a été introduite ici au mois de juillet 2022, donc elle est toujours très jeune. Au chandelier, hein, c'est le plus gros chandelier sur tout le graphique au niveau du corps. 14%, c'est intéressant, mais niveau indicateur, il n'y a pas de signe de faiblesse. On est toujours en surachat, donc au-dessus des Bollinger, et on est véritablement dans un cycle un peu haussier, comme on a pu connaître ici au mois d'août 2022. Donc on va aller assez haut, on va essayer enfin d'aller attaquer les 20 et plus. Et puis au-dessus de 20, on pourra se poser la question, est-ce qu'on suit, on prend les bénéfices ou on se met dans une optique plutôt long terme, mais à court terme, ça pourrait être pas mal de jouer les 20-25, on verra jusqu'où va nous mener ce rallye haussier qui semble pas terminé sur le groupe OKWin. Il y avait Sinopharm, alors Sinopharm ça intéresse pas grand monde apparemment, mais moi je l'avais joué assez longtemps, on revient pas mal là, on prend plus 6%. C'est une valeur chinoise, notamment sur le Covid, hein, la santé et puis les vaccins. Et avec la réouverture en Chine, c'était une valeur qu'on avait jouée, enfin que moi j'avais joué ici à la fin de l'année dernière et qui commence à être positive maintenant. Si on regarde les indicateurs, on peut espérer un petit rallye et puis on verra pour sortir peut-être durant le mois de février, mais bon, une petite ligne. Toujours intéressant de voir ça. On en avait parlé il y a quelques mois. Et enfin, ouais, les techs quand même, les techs pas mal, hein. Alors, on avait noté pas toutes les techs parce qu'il y avait quelques techs qui avaient un peu de mal, notamment Souillien Alphabet avec les résistances qui pêchent un peu. Microsoft, moi j'étais rentré dessus, ils reviennent bien à Microsoft. Moi je répète pas tout ce que j'ai dit, mais on a le beau support ici à 263 hein, qui a été juste enfoncé une journée, et puis là on repart, hein. On est en train de tout retourner aussi sur Microsoft, intéressant. Les techs, il y en a plein qui vont être intéressantes. C'est une question de timing, toujours, hein, pour bien rentrer au bon moment et puis limiter les risques, notamment sur Alphabet, Amazon. Apple est un peu mieux. Donc toutes celles-là, hein, toujours, dans le temps, il y a de grandes chances qu'elles soient positives, mais attendre le meilleur moment pour rentrer, la porte d'entrée. Et puis sur Microsoft, on a probablement une porte d'entrée hein, qu'on a eue la semaine dernière. C'est probablement toujours le moment maintenant hein, sur le géant américain de se placer et d'acheter. Et il y en avait une autre, je crois. Ah oui, on va parler juste de Orpea. Alors Orpea, ils ont monté, ils ont explosé en matinée, hein, parce on avait clôturé à 3,6 environ, et elle est montée à 5, à plus de 5 durant la matinée avant de perdre tout et puis d'être en territoire négatif, hein, parce qu'on perd 16%. Alors très spéculatif, hein, ouais, une petite ligne dessus. On parle d'un cours maintenant qui serait autour des 20 centimes, hein, donc il va certainement y avoir beaucoup de dilution encore. On va voir si ça va monter encore un petit peu ou pas. Moi j'attendais cette annonce un peu plus tard, mais là la Caisse des dépôts et consignations qui a récupéré le titre, forcément beaucoup de dettes, ça va être dilué à mort. C'est spéculatif, on jouait les petits coups, on verra durant la semaine si on peut aller chercher un peu encore les 5 ou les 6, mais a priori ça va être compliqué hein, sur Orpea, on les voit, les volumes forcément, ça va être dilué à mort. Voilà, donc on va plutôt retrouver le titre autour des moins de 1 euro dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, est-ce que ça va descendre d'un coup ou est-ce qu'on va construire un peu avant d'y aller? C'est la question, c'est très risqué, on verra.
Et enfin, voilà, c'est Johnson Johnson que je voulais voir, qui sont intéressants. On en avait noté, hein, la belle oblique verte ici, c'est la zone des investisseurs, hein, d'achat sur les plus bas, un peu long terme, qui est toujours racheté. Et là, on y revient. On le voit, c'est bien racheté. Ça corrige fortement et puis ça vend pas en dessous. Hein, niveau indicateur, il y a tout qui indique qu'on est sur le plus bas et qu'on devra avoir un beau rebond sur Johnson Johnson. Donc aux États-Unis, ça vaut le coup probablement de se placer. Alors elle n'est pas énormément volatile, hein, parce qu'on regarde les écarts. Si on l'achète maintenant et qu'on met le plus haut d'il y a quelques semaines, il y a juste 10%. Donc c'est pas une action extrêmement volatile, extrêmement dangereuse comme on peut avoir sur d'autres valeurs. Hein. Plutôt favorable. Hein. On a des beaux pics de volume, on est en fin de correction, donc probablement une belle action sur laquelle se placer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Euh, N'hésitez pas, hein, à mettre les valeurs que vous suivez, les pépites que vous trouvez, des questions sur le trading, la bourse en général, et à vous abonner à la chaîne aussi, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube, hein, si vous avez activé la notification. Quant à moi, je vous dis bah, à bientôt et bon trade.